Pour les cracheurs de rumeurs, les dénicheurs d'ampleur, les quémandeurs d'horreur, les pilleurs de bonheur, les fossoyeurs crieurs, les rabâcheurs vengeurs, jamais il ne pourra vous pardonner. Je me suis fait vacciner dans un contexte où la pandémie à coronavirus était en train de ravager le monde entier en général, la République démocratique du Congo en particulier, pour ne pas citer la province de Sud Kivu dans laquelle je vis. Et moi personnellement, j'ai eu des informations qui ont parlé de mesures de prévention. Et parmi la meilleure mesure de se prévenir contre cette pandémie était la vaccination. Et on nous a sensibilisés sur l'importance de la vaccination. J'ai eu à voir des personnes qui se sont fait vacciner, qui n'ont eu aucun problème, contrairement à ce qui était véhiculé comme rumeur. Je me suis dit pourquoi pas également ne pas me prévenir et prévenir également les gens qui vivent à côté de moi. Voilà comment je suis parti un jour, c'était d'ailleurs un samedi. Je suis parti au centre de santé, j'ai demandé s'il y avait des doses de vaccins qui étaient là. Je me suis fait vacciner, j'ai pris Johnson & Johnson et aujourd'hui je suis là. Les rumeurs, je les ai comme tout le monde. Hein. Je suis connecté 24 heures sur 24 sur Internet. Donc beaucoup d'informations, des contre-informations, des vidéos qui font peur ont circulé sur WhatsApp, dans des réseaux sociaux et tout. Et je les ai reçus. Je n'ai pas eu trop de peine de prendre mon vaccin parce que je devrais donner l'exemple par moi-même. Et quand j'ai pris mon vaccin, j'ai posté ça sur ma page Facebook. Les réseaux sociaux, c'est parmi les moyens de communication actuellement avec la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Mais autant pour les réseaux sociaux, il y a et d'autres moyens de communication, c'est là où on a moins de sources fiables qui nous donnent des informations sur lesquelles on devrait se concentrer. Et donc les réseaux sociaux, c'est tout le monde qui peut publier. Même sans source, on peut récupérer une information qu'on a reçue dans un groupe quelconque, une information sans aucun soubassement et on la rend publique. De prime abord, quand une information arrive, c'est d'abord une info, mais il faut avoir suffisamment d'outils pour savoir tirer le vrai et du faux. Okay? C'est une fois qu'on sait que c'est une fausse information qu'il faut maintenant se mettre du côté de gens qui ne doivent pas continuer à la propager. C'est tout. Mais je crois qu'il faudrait qu'on puisse outiller les gens, qu'on puisse leur donner la possibilité de savoir détecter le vrai et le faux. Pas nécessairement en ayant des outils informatiques, comment faire les reverses, non. Tout ce qu'on leur demande, c'est quoi? C'est le bon sens. En tant que journaliste, je demanderai au public et aux confrères journalistes ou aux consoeurs de ne pas prendre en compte toutes les informations qui nous viennent des réseaux sociaux, mais il faut s'interroger sur les sources. Hein. Quelqu'un peut récupérer une information, il la rend publique, il la publie dans plusieurs groupes et imaginez tous ces consommateurs qui recevront ces messages et que ces messages soient un faux message. Vous comprenez comment l'information qui devrait sauver les vies, ça devient une information qui détruit maintenant les vies.